Et oui, nous sommes encore là et nous sommes très heureux parce que c'est un peu la fin de la journée, mais on a eu tellement de sessions extraordinaires tout à l'heure avec Dolby, avec Martin Logan, avec Cavas, plein de trucs super et on va continuer avec quelque chose de particulier. Parce que bien sûr, à la fin de la journée, il faut faire un bilan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qu'on attendait de ce salon, parce que c'est 2 ans sans salon, on pouvait se dire, est-ce qu'en effet, on allait se retrouver avec une désertion complète, avec des marques qu'on attendait, qui ne sont pas là. Il y en a qu'on attendait, on en parlera tout à l'heure avec nos invités, qui ne sont pas là, mais celles qui étaient là, pour le moment, on peut dire qu'elles ont plutôt joué le jeu. Mais on va en parler ensemble, justement, avec mes invités. Donc, c'est parti. On les applaudit. Alors là... Et croyez-moi, là, il y a de l'invité. On va commencer par la personne avec une chemise qui n'est pas blanche. Bonjour. Mais c'est au hasard, c'est moi. Bonjour, Pépé. Qui tu es, toi? Olivier Merlin, et je suis là au nom de l'association des membres HCFR. Donc on va peut-être parler on parlera de tout ce que tu veux, on a un petit moment, et puis voilà. C'est super. Et du ressenti du salon. Eh bien, tu es là pour ça, parce que c'est cool, on va pouvoir avoir l'avis du public. Parce qu'ils veulent crier aussi, ils crieront. Absolument. On les connaît. Donc voilà, et toi, tu t'appelles comment, Cédric? Cédric Delaunay, je suis sur le Discord et sur Twitter en tant que Demeterium. Donc. Voilà, alors il faut savoir que c'est pas, il est là parce que c'est la première fois que je le vois physiquement, ainsi que des gens qui sont ici, justement, des petits loulous. Discord. Parce que, voilà, on ne peut pas les voir, c'est dommage, parce que j'ai eu la chance de créer un Discord, donc un serveur Discord, avec M. Derios de Discord France, et il y a eu des gens aussi sympas que Cédric, les gens qui sont ici, qui s'occupent du Discord et qui renseignent les gens, qui sont vraiment absolument adorables. Je les vois pour la première fois, c'est beaucoup d'émotions. Ils sont encore plus beaux et sexy que je le pensais, mais voilà, je ne les mérite pas. Je ne les mérite pas. Donc c'est bien de pouvoir donner tes sensations. On va peut-être commencer par, si tu ne sois pas contrarié, parce que tu es quand même baraqué comme gars, je n'ai pas envie que tu me tabasses la tronche. Donc on va commencer par le monsieur qui fait moins peur. À côté, donc est-ce que tu peux me dire quelles étaient tes attentes? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a séduit et quels sont tes manques? Alors pour l'instant, j'ai vu qu'une partie évidemment de ce grand salon. Tout n'est pas complet. Ah, il parle encore. Mais. Déjà, j'ai écouté les Martin Logan que tu as reçus il y a très peu de temps. C'est un très beau son. Et puis, je connais ce type de techno. J'ai une techno à peu près similaire à ça, qui sont des grands panneaux isodynamiques. Et donc, c'est un son que j'aime par rapport aux boîtes. Et les boîtes, ça faisait longtemps que j'avais fait une croix dessus, plus de 20 ans. Et puis, j'ai été sur le stand Magico. Et comme leur pub Magico, c'est magique, je suis resté, mais vraiment, la mâchoire décrochée. Je suis sorti de la salle un petit peu hésitant. Je me suis dit, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie en 30 ans de hi-fi. C'est génial, tout simplement. Ce que tu dis, c'est génial comme expérience. C'était la claque, la vraie claque, Magico. Merci, parce que c'est génial ce que tu dis. Ouais. Donc, tu conseilles bien sûr aux gens d'y aller. C'est au Novotel, c'est cela? C'est au Novotel. Absolument. Ils ont une salle qui est bien installée. Ils ont fait des efforts de placement. Et vraiment, il y a un son exceptionnel. Ils passent différents types de musique. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte sur un extrait. Mais quand tu entends des classiques, du rock, une chanteuse, tout ça mélangé, et que tout sonne justement et parfaitement. Un panel de son qui permet de dire que c'est bon. C'est pas un morceau qu'on a choisi exprès. C'est pas un morceau exactement parce qu'on était orienté vers. Donc c'est ton coup de cœur. Le coup de cœur Magico. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Je sais pas, tu t'intéresses aussi à la vidéo, des trucs comme ça. Alors, vidéo, mais je ne suis pas encore passé sur les stands Sony et JVC, donc je vais avoir un petit peu de mal à en parler. Pour l'instant, j'ai écouté surtout de la partie audio. Tu es allé chez Bowers & Wilkins, des gens comme ça? J'ai été chez BW, c'est pas mon type de son. Donc ça, voilà. Bon, Cédric. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Est-ce que tu avais... Parce que là, moi aussi, je vais voir tout à l'heure des trucs que tu pensais trouver ici, des marques entre autres, que tu n'aurais pas trouvé. Et tu te dis, mais pourquoi ils ne sont pas là sur le retour d'un salon pareil? Alors, j'ai vu, si on inverse la proposition, j'ai vu une marque dont j'avais vu beaucoup de publicité, MBL, qui sont des machins, le machin, c'est un ballon de rugby, quoi, voilà, de chaque côté. Ils ont mis ça en marche, ça faisait du très beau son. Et puis à un moment, il y a une voix qui est apparue, et la voix, elle était partout, et pas en face de moi. Voilà, exactement. Et ça m'a complètement... ça t'a perturbé? Ça m'a perturbé. C'était plus mon type d'écoute. D'accord.
Ouais, donc je suis parti. Non mais attends, on est là, c'est des propositions. Voilà, les gens sont là, c'est un salon, Tout à fait. on arrive, on regarde les stands. On Tout à écoute, fait. et puis en plus, le côté feeling du type de musique quand on rentre dans une salle. Tu as des trucs, tu dis tiens, j'ai envie d'écouter parce que le morceau je le connais, ou j'aime bien la signature sonore, j'ai envie de m'arrêter. Tu as des trucs où tu le sens moins, mais il ne faut pas insister, Absolument. il faut revenir après peut-être, Tout à fait. écouter une enceinte. Comme ça que ça se passe, c'est une philosophie. Oui. Donc ça, donc tu as ton produit coup de cœur, c'est clair, un produit qui est un petit peu décevant. Oui. Est-ce qu'il y a une marque que tu pensais trouver que tu n'as pas trouvé? Non. Bah écoute, C'est pratique, c'est une réponse. Voilà. Non, mais t'es un super bon client parce que moi j'en ai plus que ça encore. Si tu me permets, on va parler un petit peu avec Cédric, on reviendra avec toi juste après. C'est passionnant que tu aies pu donner ce type là pour que les gens aillent de l'autre côté écouter ce produit que j'ai même pas écouté et que j'ai écouté demain dans tous les cas. Je conseille. Ah mais franchement, merci pour ça. Hein. Avec plaisir. Non, ouais. Alors Cédric, toi, comment il se marre? Moi, toi, parce Cédric. que je suis un grand fan de Bowers & Wilkins. Je suis quasiment intégralement équipé chez eux, avec une partie Klipsch. Et Bowers & Wilkins, que j'ai pu réapprécier sur leur salon, dans la salle d'écoute, où ils ont passé une série de musique et de voix qui étaient vraiment assez hallucinantes. Hein. On oublie l'électronique, on ressent le chanteur et les équipements, les instruments, et on oublie l'équipement. Et ça, c'est vraiment une sensation qu'on n'a qu'avec ce genre de... Mais t'es équipé en Formation, t'as quoi? Je suis intégralement en Formation. En Formation. Et puis la Zeppelin, Tu la nouvelle qui est sortie. Tu l'as précommandé ou quoi? Bon, elle est déjà... elle est déjà précommandée. Il fallait bien voir la connexion. On verra la différence après avec la Wedge. T'avais la première avec J'avais la première. Avec l'iPod? J'avais la première. Qui à l'époque était... Et j'ai redécouvert la marque quand tu as fait la vidéo sur Formation. Okay. Parce que moi je suis content autour le concept, le Zeppelin qui à l'époque avait été le truc, tout le monde était là en train de dire voilà une solution d'une des premières enceintes de ce type qui était associée donc à l'idée d'Apple, du HomePod, et c'est intéressant de les voir revenir sur ce créneau avec une enceinte qui est modifiée à l'intérieur. Qui est modifiée et qui est intégralement sans fil avec une qualité de son qui est vraiment formidable puisqu'elle peut se connecter à tous les services de streaming. À part ça, tu as été faire un petit tour un peu partout de l'autre côté, qu'est-ce que tu as vu qui t'a dit oh là là c'est bien, oh là là c'est pas bien? Parce que je n'ai pas vu. Allez, c'est parti. Il ne manquerait pas une marque quelque part? Ah non mais si tu me parles de... Je ne sais, mais je ne connais une pas... marque cette... en 2 lettres qui... Je ne connais pas cette marque. Spécialiste en OLED que je ne citerai pas. Sinon, oui, on a pu voir le stand de Sony avec son écran absolument... ils sont du secteur pro, c'est-à-dire que Sony avait du secteur pro et du secteur grand public, dans ce qui a fait qu'ils avaient des images en pur scope avec un projecteur qui coûtait 82 000 € en hors taxe. Oui. Donc si tu veux quelque part, je connais les tarifs, je suis allé leur demander, j'ai dit écoutez les gars, là quand même poussé un petit peu. Non, bah, nous c'est rien, PPG. Bon, très bien. Après il y avait la salle à côté avec un projet réglé divinement bien. Oui. C'était un peu massif, mais oui. Oui, c'est ça. Donc ça a plu. Ça a plu et puis c'est très impressionnant et puis je pense que le jour où on arrivera à miniaturiser un peu plus peut-être. Oui, mais là, si tu parles de projecteurs qui sont LCD, il faut bien un chemin de lumière avec des panneaux de partout. On n'est pas sur du DMD avec des petites matrices. C'est les limites de la science. Alors, justement, est-ce que tu as aimé le stand LG? Il a brillé par son absence. J'ai inventé le mot troll. Hein. C'est moi qui ai inventé le concept. Hein. C'est plus simple. Voilà. On a apprécié, mais on s'est rabattu sur Panasonic qui a montré ses JZ 2000, 1500 et 2000 et le transparent qui est absolument hallucinant. Ils sont très forts. Il y a la partie audio qui est très très forte aussi chez Pana, avec Technics. Donc c'était coup de cœur. Coup de cœur côté Panasonic et puis coup de cœur côté Bowers & Wilkins qui revient à la charge avec un vieux modèle qu'ils ont réussi à rénover. En plus, tu es dans l'écosystème comme ta Formation, tu es habitué à ce son anglais qui est particulier chez Bowers quand même. Tout à fait. Et qui fait qu'on le reconnaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais on peut dire qu'ils tiennent bon la rampe depuis des années et c'est une marque qui est célèbre. Ils équipent tout Abbey Road quand même, ces gens-là. Ça ne veut rien dire, mais ils sont sur place anglais, ils équipent Abbey Road. C'est vrai que ils équipent Abbey Road avec des enceintes qui... Vous voyez lesquelles à peu près, c'est pas ça. Voilà. On va revenir vers toi parce qu'il y a encore des choses que j'ai envie de savoir. Il me manque une marque. Ça m'est revenu. Et ben voilà. PS Audio. Les amplis PS Audio. J'aurais bien aimé. J'ai même pas pensé. Et tu as raison. Ouais. Tu as raison. En faisant le salon, je les ai pas vus. C'est dommage. J'ai pas l'explication. J'aurais bien aimé écouter. Oui, je comprends. Tu vois, LG, j'ai pas forcément l'explication, mais je me dis qu'il y a des marques qui ne sont pas là parce que quelquefois elles n'ont pas le produit à montrer. C'est-à-dire que je pense que LG a lancé ses produits donc un peu avant, au début de l'été, des trucs comme ça. Donc à part à montrer un produit qui est un produit 8K qui ne s'adresse pas à tout le monde, je pense que LG ne voulait peut-être pas
être là et se réserve pour le CES. Alors la marque dont tu parles, je ne sais même pas pourquoi. Tu vois, elle n'est pas là. La seule info que j'ai, c'est que l'importateur a changé récemment. Ah. Et que le nouvel importateur soit ne connaît pas le PAVS, soit il n'a pas été consulté, soit il n'a pas voulu venir. Soit il n'a pas voulu venir, voilà. Moi je ne sais pas, je ne connais pas ces gens-là. Oui, bien sûr. C'est des choses qui sont possibles, mais c'est dommage en effet, parce que quand on vient sur un salon pareil, justement, qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans, on s'attend à quand même avoir un maximum de choses. Et c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de manque, parce qu'on a l'impression qu'on veut que toute la profession se tienne la main, parce que c'est bien ça dont il s'agit, pour relancer le truc. Tu vois, et c'est pour ça que je regrette foncièrement, comme tu disais, Cédric, on rigole avec LG, mais moi je regrette qu'ils ne soient pas là, parce que ce sont des marques qui sont importantes, et je trouve que le public est en attente également, après une période de disette, de se retrouver avec les marques dont tu parles, et c'est un peu dommage, c'est tout. Mais il y a quand même des stands qui sont très très beaux, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de salles d'écoute particulières, avec beaucoup de produits, ils ont fait des efforts d'aménagement, il y a quand même des endroits où tu peux vraiment t'arrêter pour écouter, quoi. Exact. Et ça, c'est un point positif, tu as pu le faire justement. Et, bon, c'est Sony, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'ai fait tous les petits couloirs. Tu as des endroits géniaux, quoi, où tu découvres un produit que tu ne connaissais même pas, quoi. Il y a le côté découverte que tu as pu voir. Oui. Oui. Mais non, je n'ai pas découvert particulièrement de produits. Et tous les noms qui étaient affichés généralement m'étaient connus. Ouais. Je ne suis pas rentré partout. Ouais. Puis il y avait des queues, par exemple. C'est fou le succès de Sony. Il y a beaucoup de monde. Il y a plus de monde, je pense, qu'au PAVS de 2019. C'est ce que m'a dit Sony tout à l'heure. Ça semble. Et donc il y avait des queues de 30-40 minutes pour voir la démo Sony. Ouais. Et parce qu'ils ont un univers complet. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois de l'audio, ils ont été malins, ils ont pris du pro, du grand public, ils ont tout mélangé sur le stand. C'est le savoir-faire. Ouais. Donc ils ont tout mélangé, donc ça fait qu'il y avait... Trinov, Waterfall, voilà. Et voilà, ils avaient les écrans extreme screen, ils avaient tout mis sur le même stand. C'était du délire, quoi. Mais j'ai pas encore vu. Mais demain, tu pourras écouter les systèmes, parce qu'en plus, ils ont rassemblé des bons systèmes, ils ont fait des bons choix techniques et électroniques. Donc, moi, c'est une des plus belles images du salon que j'ai vues chez Sony, c'était assez étonnant. Et son, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais demain matin, je vais écouter ta proposition. Ouais. Avec grand plaisir. Cédric, 2-3 trucs à rajouter sur ce que tu as vu Oui, la partie où on teste les casques qui se trouvent à New Cap, là, qui est très impressionnant, avec toute une gamme de casques qui va de l'entrée de gamme à pas trop cher, jusqu'à un très haut de gamme, pas trop cher non plus. Mais t'as tout, t'as les baladeurs et tout, enfin, ceux qui sont encore en stock. Il y a vraiment de tout, et puis il y a aussi les stands typiques comme Focal, où on peut tester même dans un petit espace d'écoute. Ils ont deux salles d'écoute chez Focal. À Novotel et ils ont une section car audio. Tout à fait. Il y a les véhicules, parce qu'ils équipent... Focal est connu dans le monde entier pour le car audio, et ils ont tout installé ici. Tout à fait. Où est présenté donc le Célesté et le Clear MG qui voilà. Très donc c'est... Alors toi, tu es plus système que casque, entre guillemets. Tu m'as pas beaucoup parlé de casque. Non, j'ai un casque, c'est de l'électrodynamique. Ils sont présentés d'ailleurs à côté, voilà, avec l'ampli, le DAC qui vont bien. Eh bien... pendant toute la période Covid, je m'aperçois que je n'ai fait que regarder et écouter mon système, mon gros système. Le casque, je l'ai écouté 2 fois en 1 an et demi. C'est symptomatique, parce que tu as trouvé quand même ce qui te convenait. C'est tout, parce que moi aussi, je t'avoue que j'ai vécu le même trip, c'est qu'à un moment donné, je n'écoutais pas le casque. J'étais avec le système et je me rendais compte que le casque, c'était pas subsidiaire, loin de là. Mais je ne me suis pas jeté dessus, alors que j'aurais pu. J'ai vécu le même truc. Je ne voulais pas en plus me retrouver pendant le Covid et confiné à l'intérieur de mon casque. C'est-à-dire que je ne voulais pas un double enfermement. Oui, ça peut pas être bête, hein, mais je me suis dit, on va quand même laisser les pièces ouvertes, quoi. Gros, on va pas commencer, ça ne disait rien. Merci Multiroom. D'accord, dans l'idée. Vous avez encore un truc à ajouter, votre honneur, ou est-ce que c'est bon parce que Une petite découverte pour moi, j'ai été toujours réfractaire à tout ce qui était écouteurs. Pourquoi ? Je trouvais les infras, je ne trouvais jamais les tailles qui allaient bien, les machins qui allaient bien. Et en fait, j'ai découvert tout récemment les Sony, les XM4. M'en parle pas, je suis top fan. Eh ben voilà, je suis devenu top fan et ils me vont bien et maintenant le son je me balade avec. Assez intéressant, c'est pas le meilleur son du monde, mais c'est des petits produits. Et exactement. Mais encore une fois, toutes les marques tentent de faire le maximum avec ce genre de truc parce qu'on sait très très bien que les morphologies sont différentes. Donc ils mettent des embouts, ils adaptent, c'est du silicone. Mais je ne connais aucune marque qui peut garantir à n'importe quel consommateur, je suis certain que ça va rentrer correctement dans votre oreille. Évident. Il n'y en a aucune. C'est pour ça qu'ils mettent des systèmes où ils testent, entre guillemets, il y a un micro intérieur qui teste que le son envoie dans un sens et le renvoie. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous ne sentez pas qu'il n'y a pas de grave et tout. Il y a des fois, moi j'ai des gens avec les XM4, avec des Devialet, avec des produits, ils n'arrivent pas à avoir le son, ils se rabattent sur des casques parce que les morphologies, ou ils essaient de trouver des trucs sur Amazon qui ne marchent pas. Tout ça de la chance, ça a fonctionné, visiblement.
C'était l'exception. Hein. J'avais eu plusieurs essais d'écouteurs avant. Où ça fonctionnait Rien pas. n'allait. Ouais, c'est ça. Ça faisait plaisir dans mon entourage. C'est ça, c'est que si tu arrives à le fixer, de toute façon, le son est différent. Hein. Ouais. Tu t'aperçois, et il y a des différences de folie entre un intra qui est, entre guillemets, bien adapté, avec l'embout bien adapté à ton oreille, et si tu t'aperçois que tu as un mauvais embout, le son n'est pas du tout le même. D'où les détections qu'on fait maintenant avec des micros, qui disent attention, là, vous n'avez pas mis le bon. Quoi. Et ça, Apple le fait, Sony le fait, c'est super intéressant. Et si on active la réduction de bruit, si c'est mal positionné, bon, en fait, on entend mais tout, c'est un open fit. Hein. Dans ce cas-là, c'est oh là là, il y a le métro, il y a ta sœur qui gueule, une horreur. Donc, écoutez, messieurs, dans tous les cas, ça a été un plaisir, tous les deux, de vous parler. Merci pour les petits conseils. Merci Cédric. Cédric de mon Discord. Merci. Le nounou du Discord. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'était la fin de cette session qui était vraiment une session avec des gens qui parlaient, qui connaissaient, qui s'étaient baladés. On refera ça un petit peu demain. On va se laisser et on va voir dans quelques instants une autre petite session. On va peut-être parler un petit peu de musique encore. Donc merci d'être restés parce que là je sais que ça fait plusieurs heures qu'on est en live et demain ça sera encore un plaisir renouvelé de vous retrouver ici, de pouvoir parler avec vous, d'avoir tout plein d'invités. Ça sera vraiment absolument génial. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, en tous les cas, on se retrouve un peu tout à l'heure avant de se quitter à 18h. Je vous remercie à nouveau. Merci à vous le public. Merci.